Bonjour, nous parlons aujourd'hui d'ingénierie de formation, de concepts et d'outils, mais nous allons aussi déborder sur l'ingénierie pédagogique. L'ingénierie de formation est une démarche qui comprend une méthode pour concevoir, organiser, évaluer des actions de formation adaptées aux besoins des apprenants et des organisations. Cette définition de l'ingénierie de formation va mettre en évidence un process de méthode visant à concevoir, à organiser, à évaluer des actions de formation. L'idée, l'objectif, les objectifs sont d'optimiser le processus d'apprentissage, d'améliorer la performance des apprenants et d'assurer l'adéquation entre les besoins et les compétences. Les besoins, nous les avons définis lors de l'élaboration du cahier des charges. Pardon, et je vous rappelle donc que nous formons pour plusieurs raisons, soit pour diplômer, soit pour faire monter en compétences, soit pour valider et conforter les compétences déjà acquises. D'où l'intérêt, d'un point de vue réglementaire et en lien avec ce que je viens de vous dire, de faire un petit quiz ou test de positionnement en amont de votre formation. Les étapes clés de cette ingénierie de formation vont être premièrement l'analyse des besoins, donc ça nous l'avons faite. Nous avons travaillé dessus ensemble avec l'exemple de l'IME et d'ailleurs le résultat, le cahier des charges était tout à fait concluant. Après cette analyse des besoins, donc qui est de l'ingénierie de formation, nous allons passer à la conception pédagogique, lors de laquelle nous allons définir les objectifs de la formation et les différentes étapes que nous allons mener. Ensuite, nous réaliserons la mise en œuvre, c'est-à-dire les supports pédagogiques, les techniques d'animation et le déroulé dans le temps timé pour finir par la mise en place des évaluations de la formation, évaluation obligatoire pour savoir si on a atteint les objectifs de départ. Voici un schéma qui va illustrer ce que je vous disais. Donc, tout en haut, vous avez les étapes clés de l'ingénierie de formation ou de l'ingénierie, de l'ingénierie de formation, pardon, le cahier des charges, l'analyse du besoin. À droite, la conception pédagogique. Excusez-moi, le dessin est tronqué, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, vous avez la mise en place et pour finir, l'évaluation. Quand nous parlons d'analyse des besoins, de quoi parlons-nous exactement? Eh bien, en fonction de ce que me donne l'entrepreneur, l'entreprise, le correspondant, je vais définir les objectifs. Est-ce que je fais une formation qui est là pour résoudre un problème? Est-ce que je fais une formation pour maintenir et actualiser les compétences? Est-ce que je fais la formation pour monter en compétences? Quoi qu'il en soit, je vais identifier les écarts de compétences entre les référentiels de la formation s'ils existent et les connaissances actuelles des apprenants. Je vais cerner les attentes des participants en envoyant en amont un questionnaire travaillé en fonction de l'état des lieux dans l'entreprise et en fonction de ce que j'ai dans mon référentiel de certification comme information. Je vais faire en sorte de formuler des objectifs clairs, atteignables, mesurables et applicables sur le terrain, mais nous aurons beaucoup d'heures pour travailler sur les objectifs plus tard. Je vais aussi étudier mes méthodes pédagogiques. Est-ce que je me contente de faire du cours magistral où je vais parler, 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 parler et endormir mes stagiaires? Ou est-ce que je fais en sorte de mettre en place une interactivité certaine? Je demande à mes stagiaires, tout comme je le fais en amont, de préparer des enquêtes, des entretiens et je vais moi-même observer sur le terrain ce qu'il se passe. Cela va m'aider à analyser le besoin et à prendre des décisions. Donc, je travaille toujours sur ce schéma-là. Je prends des décisions par rapport à ce que j'observe sur le terrain, par rapport à l'écart
entre les compétences attendues en fin de formation et les compétences en début de formation. Une fois que j'ai fait tout ça, que mon cahier des charges est soumis et validé, je vais bien sûr partir sur la conception pédagogique, ce qui est encore un autre sujet dans notre formation. L'élaboration des objectifs pédagogiques spécifiques, nous y reviendrons dans un deuxième temps, si vous le voulez bien, parce qu'on doit y consacrer un nombre d'heures certain. Je vais choisir des méthodes pédagogiques adaptées à mes stagiaires. Qu'est-ce que c'est une méthode pédagogique? Eh bien, je travaille en présentiel, je travaille en distanciel, je mets un support en e-learning où mon stagiaire sera totalement autonome. C'est pardon, c'est l'entretien pré-formation que j'aurai eu qui va me permettre de choisir les méthodes adaptées. Je vais ensuite créer des supports de formation tels que des diaporamas, des guides, des exercices, des fiches pratiques, des fiches mémo que je tiendrai bien évidemment à disposition de mes apprenants et ce, même après la formation. Bien évidemment, la conception pédagogique peut se présenter sous plusieurs formes, sous plusieurs diagrammes. Je vous présente ici une méthode qui est le diagramme de Venn. Il met en lien les objectifs pédagogiques avec les méthodes d'enseignement et les supports de formation. Le support de formation est très important et on doit travailler vraiment sur les 3 axes. Est-ce que j'ai défini des objectifs en lien avec les attentes des apprenants? Est-ce que mes objectifs sont atteignables ou est-ce qu'ils sont complètement utopiques? Les méthodes d'enseignement, j'ai face à moi des adultes. Est-ce que l'adulte en formation apprend en buvant mes paroles? Est-ce que l'adulte en formation apprend en s'amusant? Est-ce que l'adulte en formation apprend avec une méthode interactive? C'est cela qui va me permettre de choisir mes méthodes d'enseignement. Une des meilleures méthodes, sauf quand on donne une définition ou qu'on expose un texte de loi, est malgré tout de faire de la méthode heuristique. C'est quoi ça, vous allez me dire? Eh bien, on part du principe que notre apprenant, il ne sait pas qu'il sait. Et on va lancer un sujet de conversation sur le sujet qu'on est en train d'aborder en formation. Autour d'un brainstorming, d'un tour de table, il y a une consigne, chacun lance des idées. Je rebondis en tant que formateur sur les idées et fais de l'apport théorique. Et là, mes stagiaires se rendent compte qu'au final, ils sont quand même pas que mauvais, qu'ils connaissent plein de choses. Cette méthode va être bien évidemment appuyée par un support de formation parce que les canaux de communication des uns et des autres sont tous différents. Il y a des gens qui ont besoin de voir au tableau ce qu'on est en train de dire pour mémoriser, alors que d'autres ont besoin de noter ou de griffonner sur un papier. Il est donc essentiel de choisir une méthode d'enseignement adaptée à mes apprenants et d'avoir un support de formation assez riche et distrayant. Une fois que tout ceci est fait, je vais mettre en œuvre ma formation. Alors on se dit que c'est pas le plus compliqué, mais si, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. La mise en œuvre de la formation, c'est d'abord se préoccuper de la planification logistique. Est-ce que j'ai une salle, mes besoins matériels? Est-ce qu'il y a un vidéoprojecteur? Est-ce qu'il y a des câbles? Est-ce qu'il y a une multiprise? Est-ce que j'ai une zapette? Est-ce que j'ai une connexion Internet où je vais devoir faire un partage de connexion? Est-ce que dans l'entreprise, j'ai le droit de choisir d'utiliser ma connexion, mon ordinateur privé, ou est-ce que j'ai un ordinateur de la structure, etc. Question que vous vous posez moins quand vous intervenez dans la salle d'un organisme de formation, car vous imaginez bien que la salle de l'organisme de formation est totalement équipée et que vous n'avez plus que votre ordinateur à brancher sur le port de l'écran. Ensuite, vous devez préparer le développement de vos contenus parce que c'est bien beau d'avoir un PowerPoint, mais enfin, sur un PowerPoint, il faut avoir des choses à raconter, sinon ça sert à rien de passer des diapos de minute en minute sans blablater dessus, ça n'a aucun intérêt.
Donc, est-ce que j'ai noté à côté de mon PowerPoint mes notes, mes contenus? Est-ce que je sais ce que je vais dire? Et est-ce que je suis parée à répondre aux éventuelles questions de mes apprenants? Le troisième point sera l'animation de la session. Nous travaillerons également dessus dans le temps. Comment j'anime, comment je captive un public, quelle posture je prends, comment j'occupe l'espace, etc. Et pour finir, l'accompagnement des apprenants, parce que c'est quelque chose d'obligatoire et de réglementaire. Je vais prendre en compte les spécificités de chacun des apprenants qui sont dans mon groupe et je vais les accompagner du mieux vers la réussite. Donc cette mise en œuvre de planification, on peut la mettre sur une ligne de temps, hein, sur une timeline, c'est-à-dire que je fais une planification logistique qui me conduit vers un développement des contenus et qui m'amènera vers l'animation et l'accompagnement individualisé de tous les apprenants ou de chacun des apprenants. Enfin, une fois que j'aurai fini d'animer ma session de formation ou ma journée, je vais faire une évaluation. Une évaluation à chaud dès la fin de la formation et une évaluation à froid 3 mois après. La première des réactions que je veux évaluer, c'est la satisfaction globale. Est-ce que je suis satisfait, très satisfait, peu satisfait, pas du tout satisfait? Lorsque je crée une évaluation de formation, il faut que je veille à mettre 2 évaluations positives, 2 évaluations négatives. Donc mon premier item sera la satisfaction globale par rapport à l'intégralité de la formation. Le deuxième item sera sur les apprentissages, les compétences acquises, avec un item obligatoire. Est-ce que ce que vous avez appris vous semble adapté et applicable sur le terrain? Excusez-moi, ça c'était le point 3. Les compétences acquises, est-ce que les connaissances données vous ont permis d'acquérir de nouvelles compétences? En point 3, le comportement, c'est-à-dire est-ce que tout ce que je vous ai expliqué pendant la formation vous paraît applicable concrètement sur le terrain? Et enfin, l'item des résultats, c'est-à-dire l'impact sur l'organisation générale, l'accueil, la salle, les conditions d'apprentissage. Cette évaluation de formation n'a rien à voir, bien évidemment, avec les évaluations que l'on va faire en cours de formation pour suivre la progression pédagogique de notre apprenant. Voilà une autre méthode, hein, un autre schéma qui illustre l'évaluation. Sachez que de toute façon, on ne peut jamais avoir 100% de satisfaction. Un des items qui est important au niveau des apprentissages, c'est la question sur les techniques d'évaluation et la dynamique du formateur. Pensez à la regarder, elle va vous donner des indices précieux sur ce que vous avez à faire ou à corriger. Dans le titre, je vous parlais d'outils et de technologies en ingénierie de formation. Donc, les différents outils qu'on peut utiliser sont affichés. Donc, les LMS, hein, les Learning Management System, celles que nous utilisons, Moodle en fait partie. Moi, je préfère les appeler espaces d'apprentissage. Je trouve que c'est plus doux à l'oreille et un petit peu moins traumatisant pour les gens qui ne maîtrisent pas l'informatique. On passe ensuite aux outils d'évaluation où il y a plein de plateformes pour faire des tests et des quiz rigolos. On travaillera dessus quand on fera la digitalisation de la formation. Et je vous les présenterai. Vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Les plateformes collaboratives, ce qu'on appelle plateformes collaboratives, sont les plateformes qui nous servent à faire des visios. Et les ressources pédagogiques sont les vidéos, les e-learning, les PowerPoint enregistrés, tout ce qu'on peut mettre à votre disposition quand vous êtes en présentiel, en distanciel asynchrone, c'est-à-dire tout seul face à votre espace d'apprentissage.
Au niveau des LMS, on va